Alright, excellent, je suis super content de vous revoir encore aujourd'hui sur le site, c'est vraiment intéressant. Un drôle de phénomène qui est en train de se produire, j'ai des gens qui m'envoient des courriels pour me donner des idées, des sujets, etc. J'ai même un gars aujourd'hui peut-être qui va se reconnaître là, parce qu'il suit peut-être les capsules sensiblement à ce que j'ai cru lire. Max Hard, il m'a posé des questions sur ses suppléments alimentaires parce qu'il fait du combat puis du training, etc. Donc, écoutez, je vous encourage à le faire, OK? Alors, le info@marc-antoine-grondin.com pour répondre à vos questions, suggestions, doutes, interrogations, succès, voire même, bien important. Des fois, ça fait du bien de le partager avec quelqu'un qui fait ça. OK? Deuxièmement, ensuite de ça, le site internet www.marc-antoine-grondin.com. OK? Donc, et mon numéro de téléphone, le 418-956-6624, toujours rejoignable à ce numéro-là. Donc, très content de vous voir. Cette semaine, on va faire quelque chose de très simple. On va parler de 10 choses, OK, qui reviennent souvent dans l'alimentation comme étant des choses qui sont coulées dans le béton et qui sont fausses. OK? Alors, vous m'excuserez, des fois, je vais baisser mes yeux. Moi, je sais bien que Pierre Bruno, quand il fait une nouvelle, là, il est soufflé. Ben, moi, je suis soufflé, moi, tout. OK? Je suis un humain comme les autres. OK, right? On y va tranquillement, pas vite. OK. Le petit déjeuner idéal. Premièrement, on parle toujours au niveau du petit déjeuner. Moi, j'ai beaucoup de mes clients qui me disent, moi, le matin, je suis pas capable de déjeuner. Ça se peut. Ça veut-tu dire que c'est mauvais? Ah, c'est pas mauvais du tout. OK? La majeure partie des gens doivent respecter le rythme circadien du corps et de la digestion. Moi, j'ai des gens le matin qui me disent, moi, je me lève, là, pas trop réveillé, j'arrive, je vois le frigo, là. OK, pas capable. Bon, mais mange pas. Mange pas, ça va sortir. Tu pars ta journée, pas super le fun. OK, je pense que c'est pas un bon deal. Par contre, d'un autre côté, le choix de votre déjeuner. Tu sais, moi, j'ai des gens là, que je côtoie qui me disent, moi, le matin, c'est drôle, là, moi, je fais des plans alimentaires, là, j'ai du monde, là, ils mangent plus que quand je leur donne un plan. OK? Parce qu'ils me disent que ce que je leur donne, ça leur roule dans la bouche. Je suis pas capable. Je vais vous donner un exemple. Moi, j'ai du monde le matin, là, ils mangent un bol de céréales, un yogourt, un croissant, 2 toasts, une banane. Donc, tu pourras-tu faire le Vietnam? Es-tu sérieux? Et puis c'est juste dans le cours chez vous, là. Tu sais, c'est capoté, là. Il y a trop de glucides là-dedans, il y a trop d'énergie là-dedans. Un bon déjeuner le matin, techniquement, devrait au moins comporter un minimum de protéines. OK? La protéine, pourquoi? Parce que la protéine, d'abord et avant tout, va faire en sorte que vous êtes capable de stabiliser votre glucose sanguin. OK? C'est bien important. OK? Si on en regarde juste par information, exemple, mettons, un petit jus d'orange, c'est relativement assez fort en fructose. OK? Puis, on sait très bien aussi que par le fait même, ça fait monter votre indice glycémique, donc ça va se transformer en mauvaise graisse de toute façon. Le lactose, c'est un autre sucre. OK, si vous sucrez le bec comme ça en vous levant le matin, c'est quoi que vous pensez que ça fait rendu à 11 heures? Okay, vous vous endormez sur le bureau, vous cantez, vous allez vous chercher un Red Bull, et là, vous allez faire en sorte que vous allez donner à vos glandes surrénales une espèce de speed-up qui n'a pas de besoin, et là, le corps pense qu'il est en alerte, et il a vraiment besoin d'énergie, alors on met du sucre dans le sang à mort, mais on s'en sert pas. Qu'est-ce que ça fait? Vous finissez par avoir de l'entourage. Hein? Une belle bouée, soit autour de la taille, les femmes, triceps, cuisses, etc. Donc, c'est vraiment excessivement néfaste. Donc, le déjeuner idéal devrait être composé au moins d'un minimum de protéines. Bon, je vous dirais, j'ai quelques données techniques là-dessus qui sont peut-être relativement intéressantes. Il y en a des fois qui sont fessés un peu. Là. Ah oui, le matin, on va manger du bison avec des avocats, avec... Qui va faire ça? T'sais, comprenez-vous? Je disais, moi, je trouve toujours des fonctionnalités dans ce que je vous donne. Des affaires que je vous donnerai pas. Ça vous tente-tu le matin de manger, mettons, une belle poignée d'amandes avec un saumon fumé? Des beaux déjeuners. Hein? Tout le monde en veut. Hein? Avec un petit café noir, pas de sucre, rien dedans. Personne ne va manger ça. Non. Par contre, si on se fait, exemple, mettons, le matin, mettons, exemple, une sandwich. Ou si, exemple, mettons, je me fais revenir dans ma poêle avec de l'huile de coconut, mettons, un petit jambon que je fais rôtir en petits dés, en petits morceaux. Puis je me fais, exemple, un petit bol de gruau à côté. C'est un petit hydrate de carbone qui est fibreux. Ça devient intéressant. Donc, vous avez des options qui s'offrent à vous. Le vrai bon déjeuner ne se compose pas seulement de fruits. Hey, les fruits, là, moi, j'ai du monde. Là. Moi, je mange 2 fruits le matin, 3 en collation, 4 l'après-midi. Voyons. On va faire, là. Tu sais, c'est fou, là. C'est juste du sucre. Les fruits le matin, c'est une très bonne idée. Ce sont des antioxydants très puissants. Ça reste une très bonne idée. Le reste de la journée, se donner un petit break de fruits, c'est correct. Okay, c'est beau. Donc, vraiment, de le démystifier comme il faut. Même ici, regardez, j'ai des propositions ici, là, le matin, là, du jambon aux olives, du fromage de brebis. Moi, je vous en parle comme à l'œuvre. Moi, j'irai pas jusque-là avec vous autres, mais toujours avoir un minimum de protéines. J'ai même des gens, des fois, qui me disent, le matin, je me lève, là, j'ai tellement pas fait. Le liquide va rentrer, par contre. Ah, un petit scoop de whey avec des fruits dans un petit lait d'amande ou dans de l'eau straight, quelque chose de très, très simple. Ah, juste pour dire qu'on part la journée, là, on est allumé. Juste pour dire au moins qu'on va faire quelque chose et on a un sentiment par lequel on arrive à 10h30, 11h, puis on n'est pas sur le canton, puis on n'est plus là, puis on se met à taper du chlorphénir. C'est pas bon, ça. C'est du gros clou, du chlorphénir.
OK, c'est bon, OK. Deuxième. OK. Le lait, c'est bon pour les os. Je vais vous écouter là, parce que je sais qu'il y en a qui sont en train de graffiner chez eux à regarder la capsule. Là, OK? Le lait, c'est bon pour les os. Ah, c'est faux. OK? Le lactose est un sucre au même titre que le mannose, le ribose, le fructose. OK? Ça rentre dans votre métabolisme. Le corps ne le reconnaît pas. L'estomac, il voit ça arriver. Lactose. Il pogne le téléphone, un 800 cerveau, il appelle en haut, il dit « Oui, bonjour cerveau, comment vas-tu? Ça va très bien. J'ai du lactose, qu'est-ce qu'on fait? » OK, il n'est pas capable de le reconnaître. Ça lui prend un oligo-élément de base pour être capable de le passer dans le corps. OK? Alors, un des éléments les plus probants, ce qu'on nous a toujours vendu, c'est le calcium. Le lait, c'est bon pour le calcium et pour tes os. Ouais. Mais j'ai une très mauvaise nouvelle pour vous autres. Et je vais essayer d'être très, très, très professionnel dans ce que je vais dire parce que tous les nutritionnistes sont en lobbying constant avec les universités et les producteurs laitiers, okay, pour faire en sorte qu'on continue à vendre à outrance de façon éhontée ce genre de produits-là au monde. Et on leur dit d'en consommer parce qu'on leur dit que c'est bon et c'est faux. OK? Je vais vous donner un petit exemple ici, là, juste pour le fun comme ça. Là. OK? Il n'existe pas la moindre preuve, okay, que le lait rend les os solides. Il n'y en a pas. Okay? Ça ne prévient pas les fractures. Ça prévient pas les fractures. Par contre, il y a une chose qui est sûre, c'est que des hommes dans l'adolescence qui en boivent en enragés, ils risquent de développer des problèmes de prostate. Hein? Ça te gâche un pis, hein? C'est pas super le fun. Okay? Donc, le deal là-dedans, ça va être que ce produit-là n'est peut-être pas nécessairement le meilleur. Okay? Alors, à place de gober tout ce qu'on nous dit, puis le guide alimentaire canadien, puis c'est donc beau, puis c'est donc bien, puis c'est ce qu'on nous a dit, c'est drôle, j'en connais pas beaucoup des nutritionnistes qui font des poids haltères. J'en connais pas beaucoup. Hein? Souvent, ils vont vous dire que vous pouvez manger à peu près tout ce que vous voulez tant que vous le mangez bien. Ben oui. Mais aller manger des hydrates de carbone à 5 heures le soir pour me faire un tailleur. Super bon. Mais dans le guide alimentaire canadien, c'est super bon. Je suis entraîneur professionnel, ça fait des années que j'en bois. Je lis dans l'alimentation, je vis de ça. Il y a d'autres produits meilleurs que ça. Petite quantité le matin, un petit café, bol de céréales. Correct, c'est beau. Passez ça, tu sais pas rien. OK? Tu s'entend, là? Tu sais, le veau, quand il est petit, okay, il boit à même le pis de sa mère. Il y a un organe dans sa gorge que vous connaissez tous. Il en mange dans un restaurant, là, genre high class, des riz de veau. OK? C'est l'organe dans la gorge qui va traiter le colostrum bovin. Ouais, quand le veau devient vache ou taureau, bon, peu importe, quand ça grossit cet engin-là, bon, ben, il n'en prend plus de lait, là. Pourquoi, quand vous grossissez, vous autres, puis vous grandissez, vous prenez du lait? Ça n'a pas de sens, là. Okay? C'est quelque chose que le corps humain n'a pas nécessairement de besoin. Très petite quantité, s'il vous plaît. Donc, le lait, c'est bon pour les os? Ah, c'est faux. OK? Prochain sujet. OK. Les aliments allégés, okay? Tout ce qui est diète, low carb, low calories, low goût, on s'entend, tu sais, souvent, tu sais, genre mayonnaise légère, mayonnaise ultra légère. Je sais pas si vous avez déjà goûté à ça, là. Et moi, tant qu'à ça, allez vous chercher du mono, puis mettez-vous ça en 2 tranches de pain, OK? Ça va faire pareil, c'est la même couleur. C'est pas bon. Tu sais, ça va juste faire un beau sourire. Hé, t'as mangé de la mayonnaise allégée? Qui te l'a dit? OK, genre? OK. Donc, tout ce qui est allégé, le problème, c'est qu'on dénature le produit. OK? Exemple, mettons, il y a des produits dans lesquels vous avez des gras. C'est fait comme ça. Et le gras, c'est très bon pour le corps. OK? En quantité modérée, avec un bon entraînement, avec un bon rythme de vie. OK? Mais c'est très, 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 très bon pour le corps. Ce qui est bien important à comprendre, c'est que quand on dénature ça, OK, de toute évidence, OK, en général, OK, je vous dirais ce qu'on va faire. On va rajouter, exemple, mettons, de la fécule de maïs. Exemple, le fameux yogourt zéro. Je suis écœuré. Je pète mon plat. Je suis écœuré de me faire dire, petit Grondin, je prends du yogourt zéro, c'est bon. Ben, je te regarde, je suis pas sûr que c'est bon. Excusez, je ne veux pas avoir l'air baveux, mais c'est bon, comprenez-vous? Prenez toujours des produits dans lesquels vous avez des gras de façon standard. Faites la comparaison de 2 pots de confiture, un léger, un pas léger. Hey, une cuillère à table de pas léger, c'est 50 calories. Le léger, c'est 35. Pensez-vous que vous allez maigrir plus vite parce que vous avez coupé 15 calories dans votre journée? 15 calories, vous mangez 3 gommes, vous l'avez brûlé. OK? C'est pas nécessairement très bon. C'est pas... It's not the real deal. OK? C'est pas ça qui va faire la moindre différence. Okay? Donc, ce qui est bien important de comprendre, okay, c'est que c'est beaucoup plus facile, si je lis ici comme il faut, alors, il est beaucoup plus difficile de maigrir quand on mange des aliments allégés en graisse, oui, parce que ça dénature, on en a besoin. Ça nous amène à ma prochaine vérité absolue, qui est la 4e, OK? Les œufs sont mauvais pour la santé. Ah, faux. Okay? Il y a plusieurs années,
Okay? On nourrissait les poules au grain de façon standard. Et la poule, il partait d'un petit poussin, okay? Puis il devenait poule, coq, bon, peu importe, souvent plus poule. Bon. Puis ça grossissait pas en 2 semaines. Là. Aujourd'hui, là, tu prends un poussin gros de même, là, tac, t'as un poulet gros comme ça en 3 jours. C'est pas normal, pas en tout. Après, on va vous dire qu'il n'y a pas de stéroïdes et d'hormones dans votre bouffe. Ben ouais. Après ça, on se demande comment ça se fait qu'aujourd'hui, on a des gars de 14 ans qui mesurent 7 pieds, puis des filles de 12 ans qui ont du triple G. Ben oui, OK? Ça modifie l'alimentation. Nous sommes victimes des OGM. Nous sommes des organismes modifiés génétiquement par l'alimentation. La majeure partie du temps, ce qu'on nous dit, c'est que les œufs, ça fait monter le cholestérol sanguin. Bon. Vous êtes-vous déjà arrêté à savoir si le cholestérol sanguin, s'il y a une différence entre manger des éléments dans lesquels vous avez du cholestérol, parce qu'on en a déjà parlé de ça, que l'échange des cellules en ont besoin. Est-ce que vous avez déjà fait le lien à savoir si le fait de manger du cholestérol augmentait le cholestérol sanguin? Ah, c'est faux. Il n'y a pas de lien entre les deux. OK? Puis vous pouvez vivre toute votre vie avec un petit peu de cholestérol élevé dans votre corps, puis vous allez être en parfaite santé. Là. Il n'y a aucun lien entre les deux. Okay? J'ai quand même ici répertorié des études qui ont été faites, entre autres, à Harvard. C'est pas n'importe quoi, OK? Alors, quand le cholestérol est relativement assez haut, OK, c'est pas parce que ça va vous mettre en danger absolu. Par contre, votre cholestérol trop bas, OK, problème de pression artérielle et facteur beaucoup plus dépressif, manque de sérotonine. OK, les gras vont nous aider à faire ça. OK? 75% des accidents vasculaires cardio, OK, sont attribués à des gens dont le cholestérol sanguin est parfaitement normal. Okay? Alors, c'est pas ce qu'ils mangent, okay? C'est qu'il y a une problématique dans leur corps au niveau de leurs artères. Quelle est-elle? OK. Je vais essayer de vous expliquer ça de façon, je vous dirais, pas trop pointue. OK. On y va tranquillement, pas vite. Votre corps, vous mangez, vous fabriquez des déchets. Ces déchets-là, on les appelle les radicaux libres. Okay? Les radicaux libres, OK, se promènent au travers des plaquettes sanguines et du sang, OK, comme ayant des espèces de griffes. OK? Et quand ils sont dans votre corps, puis ils se promènent dans vos artères, ils s'en vont, clac. Ils essaient de se prendre après les artères avec leurs griffes. Ils encochent les artères. OK? Le corps étant très bien fait, il se défend. OK? Et il va fabriquer, pendant ce temps-là, je vous dirais, une espèce de ciment un peu, là. Je vais vous donner le nom précis, là. Ce sont des plaques athéromateuses. C'est comme ça qu'on appelle ça dans un monde scientifique. Okay? Alors, les radicaux libres, okay, on est capable de les contrer par... On a parlé de ça en termes. Je vous l'ai déjà dit, quand je vous donne une notion, je vais en revenir, là. Pensez pas que cette semaine, je vous donne de quoi, là, puis on va rester là, là. OK, on construit quelque chose, vous et moi. C'est bien important, ça, OK? Donc, on est capable de combattre les radicaux libres par un simple fait. Les antioxydants, OK? Parce que, on va prendre le mot, là. C'est quand même tannant à dire, les plaques athéromateuses, OK? C'est que le corps va en constituer, en fabriquer jusqu'à temps qu'à un moment donné, les fameux coups de griffe se soient remplis. C'est parce que le problème après ça, c'est qu'on se retrouve avec des artères qui manquent de flexibilité, qu'on se retrouve avec des problèmes avec de l'artériosclérose, OK? Donc, comprenez-vous? On peut scléroser des veines, on peut en mourir de ça, c'est grave, OK? Donc, mais le corps ne fait que se défendre. Alors, pour éviter, justement, que cette problématique-là vienne greffer et avoir une problématique, je vous dirais, au niveau des artères dans notre sang, OK, ce qu'on va faire à ce moment-là, si on mange bien, ça revient toujours à ça. Hein? Ça revient toujours à ça, OK? En mangeant des antioxydants, on fait en sorte qu'on est capable de... C'est comme si vous passiez un coup de papier sablé dans vos artères un peu, vous pouvez le voir comme ça, puis vous vous débarrassez le plus possible, OK, de vos radicaux libres, vous les détruisez. OK? Ça sert vraiment à ça. Donc, je continue un peu dans mon principe. On parle ici, OK, la majeure partie des fruits et légumes de couleur rouge, vert, orange, etc. sont composés. La pigmentation à l'intérieur se fait par un phénomène enzymatique qu'on appelle les polyphénols. Ce sont des antioxydants excessivement puissants. OK? Et on a, nous autres, dans notre corps, quelque chose qui est très bien fait. On est capable de l'acheter, mais le corps en fabrique, c'est le magic in the bottle. OK? C'est vraiment l'antioxydant numéro 1 qui est la... Hey, come on, les antioxydants de pas 20, là. Non, OK, correct. Avant matin, là, j'ai pris la peine de lire, je me suis mis à jour. OK, correct, je suis pas meilleur que vous autres. La coenzyme Q10, OK? La coenzyme Q10, OK, est capable de fabriquer, elle est fabriquée par le corps, OK? Et elle intervient en plus dans la production d'énergie à l'intérieur des mitochondries dans vos cellules. Vos cellules sont de petites usines à énergie. OK? Ça combustionne, ça travaille. Quand on est capable d'aller en chercher plus à l'intérieur, le corps devient plus actif, plus dynamique, se guérit mieux et fonctionne mieux. Okay? Donc, quand j'ai du monde après ça qui viennent me voir et qui me disent « Ouais, ça a l'air que manger des œufs par jour, c'est pas bas. »
Hey, vas-tu me lâcher avec ça, toi? OK, à un moment donné, des fois, il y a des choses, apprenez à lire et à vous instruire. De toute manière, c'est vraiment ce qu'on fait ensemble ici. On apprend à s'instruire, OK? Alors, la question, item numéro 4. Les œufs sont mauvais pour la santé, c'est faux. Le cholestérol qu'il y a dedans, vous en avez besoin, c'est essentiel. Plus le fait qu'on a un gras et une protéine. Maximum d'assimilation. OK? Regardez, voir, j'ai-tu d'autres choses? Oui, regardez, c'est intéressant, OK? Il a été aussi prouvé que le cholestérol alimentaire n'augmente pas le cholestérol sanguin. C'est ce que je vous disais tantôt, OK? Donc, manger un œuf à tous les jours réduit même, OK, les risques de maladies cardiaques, OK, et justement d'accidents, de risques d'attaque cérébrale, OK, des accidents vasculo-cardiaques, OK? 5e, OK? Manger beaucoup de protéines, c'est mauvais pour les reins. Hey, je l'ai-tu entendu, celle-là? Ça, là, c'est fou, là. Alors, vous prenez trop de protéines, vous allez vous brûler les reins. Non, au contraire. Moi, j'ai une personne que j'ai rencontrée qui, depuis l'enfance, a fait de l'insuffisance rénale. Bon, là, on ne peut pas fonctionner de la même manière dans sa quantité sodique, dans sa quantité hydrique et dans sa quantité de manger de la protéine. On ne peut pas faire autrement. Un humain parfaitement normal, non, au contraire. Au contraire, ça active votre métabolisme. Okay? Restreindre la consommation de protéines est même décrit comme étant dangereux, OK, pour des personnes qui ont des os fragiles. Il faut qu'ils fassent en sorte de construire assez de masse maigre autour de leurs os pour se protéger, c'est super important. Okay? Concernant les reins, c'est un mythe. Okay? Les études approfondies ont montré aucun lien, OK, entre les régimes forts en protéines et les problèmes de reins chez les personnes en très bonne santé. Okay? Fait que si vous n'avez pas d'insuffisance rénale, là, ben, lâchez-moi patience avec la protéine, c'est très fonctionnel. Okay? D'un autre côté, on sait très bien que la protéine, c'est acidifiant. Bon, ben, on essaye de manger des éléments alcalins, OK, pour faire en sorte qu'on est capable de faire un contrebalancement. On revient aux antioxydants, aux fruits, aux légumes, aux pommes de terre, aux céréales, OK, qui font en sorte qu'on est capable de désacidifier le métabolisme. Tu sais, faire pousser une fleur dans le désert, c'est tough. OK, bon, fait qu'on va essayer de faire quelque chose qui va être pas mal plus dynamique. Ça va nous aider. OK? Ouais, je vous dirais même, c'est même marqué ici. Manger plus de protéines et moins de céréales, comme tel, moins de carbs, peu importe, patates, riz, croissants, etc., etc. Là. OK, diminue votre pression artérielle et baisse votre cholestérol et vous protège des maladies cardiaques. Et c'est quand même pas mauvais. OK? Item numéro 6. OK? Les huiles végétales sont les meilleures. Ah, c'est faux. OK? Il y en a qui vont me dire des fois, ouais, mais c'est parce on parle de l'huile de pépins de raisin, on parle de l'huile d'olive, l'huile d'olive. J'étais allé en Tunisie, je n'ai goûté de l'huile d'olive. Ce qu'on a ici, là, c'est pas de l'huile d'olive. Je sais pas ce que c'est, là. Une espèce de stuff, genre huile à moteur fini. Et ça goûte le rance, puis c'est dégueulasse. Okay? Ces propriétés, on parle d'huiles qui sont polyinsaturées. Les huiles polyinsaturées, ils ont rien qu'un problème. Okay? C'est que s'ils sont chauffés, ils perdent la majeure partie de leurs propriétés, ou s'ils sont mal entreposés. T'sais, vous avez une belle bouteille d'huile d'olive sur le bord de votre fenêtre, dans votre salon, tout en rond, une belle bouteille travaillée avec des piments, des olives dedans. Prenez jamais ça. Vous allez vous intoxiquer avec ça. Ça n'a aucune propriété valable. L'huile végétale doit être conservée sans lumière, à la fraîcheur, dans une armoire fermée. Parce qu'on sait très bien que souvent, on va nous les présenter dans des bouteilles qui sont transparentes. Donc, portez une attention particulière à ça, OK? Tu sais, moi, je préfère bien plus quelqu'un qui va me dire je mange peut-être des fois des viandes un petit peu plus grasses. Je prends, mettons, exemple, des avocats, de l'huile de noix, de l'huile de lin, de l'huile de copra, de noix de coco, etc. Plus des gras qui sont beaucoup plus saturés comme ceux-là, voire même du beurre, de la crème. Okay, si vous tolérez bien le laitage en petite quantité, plus que quelqu'un qui va me dire moi, je mets de l'huile mazola partout. Ça, c'est de la cochonnerie. Okay? Ah, vous pensez sauver puis vous mettre en santé, vous faites absolument le contraire. Okay? Donc, il faut toujours faire attention à ce qu'on choisit, à regarder la composition chimique. Vous allez me dire, M. Grondin, c'est pas mon domaine. Ben, c'est le mien. Hein? On en revient à ce qu'on se disait tantôt. Communiquez avec moi, ça va me faire plaisir. Okay? Donc, manger un petit peu de gras, finalement, c'est pas si mauvais que ça si on se dépense. Okay? Item numéro 7. Les graisses saturées sont mauvaises pour le métabolisme. Ah, c'est faux. Okay? Les graisses saturées, c'est très bon pour le corps. Ça, on avait déjà parlé de ça dans les échanges intracellulaires. Dans votre corps, toutes vos cellules se promènent. Imaginez que c'est une cellule. Alors, on se promène toute la gang et toutes vos cellules ont toute une espèce de petite couche d'acide gras autour, comme des petits manteaux. Et s'ils veulent se parler d'un manteau à l'autre, OK, il faut qu'il y ait du gras saturé dans le corps qu'on appelle le... J'ai parlé tantôt. Le corps... Oui, le cholestérol, c'est ça. Merci beaucoup. Je sais pas c'est qui l'a dit, là, mais t'es bon. OK, right? Le cholestérol. Donc, vos cellules, ils se promènent dans votre corps, comme ça, ils se régénèrent, ils travaillent entre eux autres. Quand ils se collent l'une à l'autre, ils se parlent. Salut, toi, ça va? Oui, il y a du cholestérol, on peut se parler. S'il n'y en a pas, les échanges extracellulaires ne s'effectuent pas.
Donc, manger du gras, ça reste que c'est super important. OK? Le gras saturé, ça a été ça, pendant longtemps, ça a été le diable. Là. On disait aux gens, mangez des steaks gras, vous faites pas ça. Faire cuire certaines choses, mettons exemple, des fois avec un petit peu d'huile, un petit peu. Faites pas ça, c'est dangereux. C'est prouvé que c'est faux. OK? On se sert de ce matériel-là, d'abord et avant tout. Okay? Ici, vous voyez, j'ai une très grande revue scientifique qui a publié en 2010 que l'absence totale, qu'il y a une absence totale de relation entre les graisses saturées et les maladies cardiaques. C'est clair? Quelqu'un qui se dépense, qui s'entretient, qui mange bien, qui boit de l'eau, quand même qui prend des gras essentiels, il ne développera pas de problème de cœur. Okay? Au contraire, quelqu'un qui ne fait pas d'activité physique, lui, risque d'en développer beaucoup plus. Okay? Alors, il y a une chose qui est sûre aussi qui est intéressante, c'est que quand on se nourrit un petit peu plus, je vais vous donner un exemple. Dans mon déjeuner typique, moi, je suis en préparation de championnat, j'ai un petit jambon excessivement maigre dans lequel je le fais cuire avec une cuillère à table d'huile de noix de coco. Okay? Le gras amène une satiété dans l'estomac qui est beaucoup plus rapide. Okay? Donc, quand vous mangez ça, comme une tonne de roche, ça vous tombe dans l'estomac et ça va vous calmer pas mal plus longtemps. Ça dure bien plus longtemps qu'un croissant ou une tranche de pain. Là. Ça vous amène à grignoter. Donc, le fait par lequel on essaye de sauver les mains, peut-être qu'on est en train de se tirer dans le pied, finalement. OK? Oui, je le sais ce que vous allez me dire, je suis en train de tout défaire l'ensemble de vos croyances à vie. Pourquoi pas? OK. Item numéro 8. OK? Tout le monde doit manger des céréales. Ah! OK. Il y a une centaine d'années, on produisait X quantité sur la Terre. Okay? J'ai vu un reportage il n'y a pas longtemps à Canal D, c'est intéressant, il nous montrait un des plus grands producteurs aujourd'hui de fruits, de raisins, de café, de céréales, de blé, le Brésil. Vous devriez voir la grandeur des champs de production qu'il y a là-bas, c'est faramineux. Comment ça se fait qu'aujourd'hui, on est capable de non seulement produire plus, mais encore plus vite, que tout de même quelque chose qu'on a changé dans ça? Ouais. La problématique avec le blé aujourd'hui, c'est que le blé, il a été modifié génétiquement pour pousser très vite. Et la protéine du blé, qui est la gliadine, vous amène à développer des intolérances par rapport au blé. On en parle un petit peu plus aujourd'hui. C'est pas vrai que c'est tout le monde qui est intolérant. OK, ça, là, on le tasse tout de suite, c'est pas vrai. Mais pour la majeure partie des gens, vous allez remarquer une chose. Vous prenez des pâtes de riz, vous prenez des pâtes de maïs, puis vous prenez des pâtes de blé, puis je peux vous jurer une affaire. Ce qui est de maïs, ce qui est de riz, vous allez en prendre une deuxième assiette facilement. Ce qui est de blé, vous arrêtez ici, vous vous loadez automatiquement. Il y a une raison à ça. OK? C'est que c'est un produit qui est bas de gamme. OK? Donc, l'homme moderne, OK, n'est ni plus ni moins qu'un chasseur-cueilleur en costume-cravate. Vous voyez, c'est résumé un peu comme ça ici. OK? Moi, j'aime bien l'idée. OK? Le blé comme tel, OK, peut causer différents types de problèmes de santé, certains mineurs, d'autres plus graves. On s'entend? OK? C'est ce que je vous disais tantôt. Le blé moderne contient beaucoup de gluten. OK? Manger du gluten, ça peut abîmer vos parois d'intestin, okay? Ça peut provoquer des douleurs, des ballonnements, des diarrhées, etc. Bon, et je vous dirais jusqu'à un certain point, il y a même des maladies qui prouvent ici que ça peut amener la schizophrénie et la maladie mentale grave. Vous voyez, j'en mange pas. J'ai l'air sain d'esprit. Quasiment. OK. Donc, faire attention à ce détail-là. Moi, je vous conseillerais d'abord et avant tout, même si vous n'êtes pas intolérant à ça, si vous n'êtes pas obligé d'en manger du blé, mangez-en non pas. Achetez donc des pains de qualité. Vous dites, Grondin, ça coûte 7$ un pain sans gluten. Ouais, so what? OK? Vous êtes bien prêt à mettre du super dans votre auto, mais vous n'êtes pas prêt à mettre du super dans votre corps. On va se reparler de vos valeurs un peu plus tard. On verra ça ensemble. OK? Item numéro 9. OK? Le sucre est mauvais et ce sont des calories vides. Ah, c'est faux. OK? Je vous le donne en mille. Écoutez bien. Okay? Les sucres de table sont appelés de la saccharose. Okay? Par les spécialistes. La saccharose est formée d'une molécule de glucose, contrairement, une molécule de glucose et une molécule de fructose. Okay? Le fructose, c'est métabolisé par votre foie. Okay? Ça se transforme en triglycérides, qu'on appelle des graisses qui circulent dans votre sang, okay? Et qui augmentent vos risques de maladies cardiovasculaires. OK. Ça, c'est le premier bout de l'histoire. Deuxième, le fructose, que vous retrouvez sensiblement dans vos fruits. C'est ce que je vous disais tantôt, des fruits. Laisse faire les fruits. Trop de fruits, c'est pas bon. Okay? Donc, provoque une résistance à l'insuline et à la leptine. La leptine, je vous dirais, c'est ce qui va faire en sorte que vous êtes capable d'avoir une espèce d'élément de satiété quand vous avez mangé. Okay? C'est ce qui fait en sorte, et c'est très bien marqué ici, et moi je l'ai déjà constaté par moi-même, que ça va amener des syndromes métaboliques comme des problématiques, mettons exemple, des facteurs obésogènes, okay? Ou tout simplement, ou des problèmes de diabète. Okay? Parce qu'à ce moment-là, on n'est pas capable de calculer jusqu'où on peut manger.
Alors on en mange, tu sais, du sucre, ça boit pas, là. Fait que t'en mets dans tes affaires, dans tes cafés, etc. Alors ça remplit, ça remplit, ça remplit, ça remplit, ça remplit. OK, donc je vous dirais que c'est pas parce que c'est des calories vides que c'est pas nécessairement bon comme tel. OK? Les sucres sont mauvais car ce sont des calories vides. C'est pas parce que c'est des calories vides, c'est parce que leur composition chimique fait en sorte de créer une problématique métabolique dans votre corps. Et puis là, il y en a qui vont me parler de l'aspartame. Là, vous allez me sacrer patience. Deuxième plan. OK, je vais vous parler de ça un peu, juste 30 secondes de même avant de passer au 10e. OK? Techniquement parlant, dans une année, vous pourriez manger l'équivalent d'un bain crème plein au bord, OK, d'aspartame, et vous commenceriez à fléchir. Il y a le monde qui me dit, là, ben moi je prends du vrai sucre parce que de l'aspartame, c'était poison. Hey, il y a des affaires qui sont bien plus poison que ça. OK, va-t'en marcher en arrière d'un fumeur, tu vas savoir c'est quoi un poison. OK? Tu sais, prenez la peine d'aller nager dans le fleuve Saint-Laurent, vous allez savoir c'est quoi un poison. OK? Il y a bien des choses comme ça dans la vie qu'on consomme à tous les jours et qu'on sait pas que c'est vraiment pas bon pour nous autres. OK? L'air qu'on respire, un paquet de détails comme ceux-là. Donc, moi, l'aspartame, là, je m'empêche pas de prendre mon petit Pepsi diète à tous les jours, c'est mon dessert, j'adore ça, je trouve ça très bien, puis je pense pas que je vais en mourir un jour. Si vous avez un bon métabolisme, vous vous faites actif et en santé, faites-vous-en pas, il y a une dialyse des reins qui se fait tout le temps, il y a un nettoyage, OK? Donc, le mythe de dire que ce sont des calories vides, c'est faux. C'est pas parce que c'est une calorie vide, c'est parce qu'elle vous provoque une problématique dans votre corps. Okay? Et 10e pour aujourd'hui, et la plus intéressante de toutes, manger du gras, ça rend gras. Ah, c'est faux. OK? C'est capoté aujourd'hui, hein? On se dit un paquet d'affaires que tu fais comme, mais je capote! C'est toutes des affaires qu'on pensait que c'était coulé dans le béton et c'est pas vrai. OK? Donc, c'est vrai que les graisses contiennent plus de calories, effectivement. Une protéine, un hydrate de carbone par gramme, c'est 4 calories. 1 gramme de gras, 9 calories. Okay? Donc, inévitablement, quand vous mangez plus de gras, vous avez un taux de satiété qui est beaucoup plus élevé. Okay? Donc, vous avez moins tendance à grignoter. Voyez-vous, je m'en vais, là? OK? Manger des gras, ça rend gras, c'est pas vrai. Parce que ça vous soutient beaucoup plus longtemps. Vous n'avez pas le désir ou l'endevenir ou le vouloir d'aller remanger après ça. Tu sais, même que le gras, ça remplit quasiment jusqu'à temps que ça écœure un peu. Tu sais, t'en manges, puis à main, ça arrête, là. T'es plus capable, là. Ouais, ben c'est ça. Vous n'avez pas ce phénomène-là quand vous mangez des tranches de pain, du riz, des pâtes. C'est pas pareil, ça vient pas vous écœurer à ce point-là. Vous allez juste dire à un moment donné, j'ai juste plus faim. Ça, c'est si vous n'avez pas gratiné votre spaghetti, entre autres. On s'entend, là, tu sais. Je sais, ça m'arrive des fois, moi, avec, mais très rarement. J'en fais un mea culpa, ça m'arrive. Mais du moins, j'essaie de l'éviter parce que c'est pas très bon. Okay? Donc, ce qui est super important, donc, de comprendre que les régimes qui sont pauvres en glucides comme tels donnent des résultats à long terme qui sont toujours plus intéressants que des régimes qui sont hypocaloriques. Moi, je suis un culturiste, je peux vous le dire. Les gens qui coupent dans leurs calories pour toujours les descendre le plus possible, quand vous reprenez une alimentation relativement normale, exemple, je suis habitué de rouler 3500 calories, je drop à 2000 calories, je remonte à 2700, il va se passer quoi? Ça revient se loger, le corps veut le garder. Si vous êtes capable de changer autant soit peu la composition de vos calories, vous allez faire en sorte de garder une plus belle ligne plus longtemps. Okay? Et le corps est capable de dégager beaucoup plus d'énergie avec une poignée de noix et une cuillère à table d'huile qu'avec un croissant. Okay? Puis on s'entend de toute façon quand vous allez combiner ensemble un gras avec un hydrate de carbone, ça c'est Montignac qui l'a prouvé. Okay? C'est là que vous prenez du poids. Tu sais, la fameuse toast au beurre de pinot le matin, c'est pas mauvais parce que ça va vous tenir plus longtemps, puis ça a plus d'allure, exemple, mettons, que d'aller prendre, je sais pas, moi, un bol de cornflakes avec, je sais pas, moi, un verre de jus d'orange, là. Puis, on n'est pas obligé de tomber dans l'extrême, de dire, OK, moi, le déjeuner fantastique, là, comment je pourrais dire, le most of all, là, ça serait, mettons, exemple, d'aller manger là, le matin du bison cru avec un avocat cuit. Il y a personne qui veut manger ça. OK? Donc, moi, ce que je vous conseille toujours, OK? Pensez toujours que des bons gras, ça sert toujours à fabriquer de l'énergie et c'est potentiel. Donc, c'est pas vrai que de manger plus gras, ça vous rend gras. Ce qui vous rend gras, c'est votre inactivité. C'est le fait de ne pas boire d'eau. C'est de faire du tabagisme. C'est de faire du sofa. C'est de faire du jus de pied dans vos runnings. Ça va vous faire du gras parce que vous ne vous dépensez pas et vous n'avez pas d'activité métabolique. Vous mangez beaucoup, vous dépensez peu. Donc, c'est deux choses qui ne fonctionnent pas ensemble. OK? Alors, pour aujourd'hui, c'était les 10 oui-dire de la majeure partie des gens. Je vous dis, je l'ai répertorié, puis j'ai beaucoup de gens qui viennent toujours me voir avec ce genre de propos-là. Alors, si ça peut vous aligner un peu aujourd'hui dans votre alimentation, aussi complexe soit-il, OK, vous avez des questions, des doutes, des interrogations, on l'a dit au début de la capsule, www.marc-antoine-grondin.com ou le info@marc-antoine-grondin.com pour le mail, numéro de téléphone 418-956-6624, pardonnez-moi. Donc,
Si je peux vous aider, je vais être excessivement content. Okay? On va se revoir la semaine prochaine. La semaine prochaine, petite capsule réservée un petit peu plus exclusivement peut-être aux hommes qui s'entraînent, même aux femmes, parce que ça arrive, là. Okay? Il y en a qui vont consommer ce genre de choses-là. La semaine prochaine, on va parler des stéroïdes. Okay? Communément appelés poliment par moi-même les astéroïdes. Okay? Donc, on va essayer de démystifier ça un peu puis d'en parler un peu. Alors, soyez toujours à l'écoute d'une capsule à l'autre. On se revoit la semaine prochaine. Bonne alimentation, mangez gras, soyez dynamique et actif. Et on se voit la semaine prochaine pour parler des stéroïdes. Bye, la semaine prochaine.